souvenez du jour où on vous avait promis de faire un podcast sur Pokémon? Un jour on vous la fera cette vidéo. Eh bien ce jour n'est pas arrivé, comme beaucoup d'autres en fait. Bref, aujourd'hui on part mener l'enquête avec notre très cher détective Pikachu. Bienvenue sur la terre des Pokémon, un monde où des créatures se font capturer et dresser afin de se foutre sur la tronche pour assouvir la soif de gloire de Scout Jonathan. Un jour je serai le meilleur dresseur. Tim Goodman vit chez sa grand-mère depuis le décès de sa mère et la non-présence de son père détective. Oula, mais on dirait le début d'un film d'auteur dépressif. Depuis ce jour-là, le garçon décide de se couper de sa passion pour les Pokémon, mais son pote Jack l'encourage à attraper un osselet. Tim lance une Pokéball pour le capturer, mais c'est un échec. J'ai réussi. Comment ça? Il ne m'a pas choisi. Ouais, je préfère. Par la suite, Tim reçoit un appel du service de police de Rhyme City, là où travaille son père. Il y a eu un accident. Du coup, il se rend dans cette fameuse ville créée par Howard Clifford, un vieil homme souhaitant voir les Pokémon vivre auprès des humains sans avoir à se battre. Par exemple, chaque créature se voit assigner un métier. Guerrier devient Uber Eats, Maconier fait la circulation, Rondoudou chante dans les bars. Mais du coup, je suis quand même curieux de connaître l'emploi de certains Pokémon. Excellent. Oula non, ok, on reprend là où on en était. Arrivé en ville, Tim rencontre le lieutenant Yoshida qui lui annonce que son père Harry est mort dans un accident de voiture. Mais évidemment, comme le garçon n'a jamais vraiment eu l'occasion de passer du temps avec son père, la chose qui le préoccupe vraiment, c'est de demander les clés de l'appart pour récupérer des affaires à lui. Excellent. Salut. Arrivé à destination, il fait la rencontre de Lucie, une petite fouineuse voulant devenir journaliste. Eh bah c'est bon, là les qualités requises. Lucie enquête sur le soi-disant accident du père de Tim, et d'après elle, Harry était sur une grosse affaire et le fait qu'il meure dans un accident de voiture est plutôt suspect. Tim, fidèle à lui, s'emballe et entre dans l'appart de son père. Il y trouve quelques documents ainsi qu'une petite fiole retenant un gaz violet que, dans le doute, il décide de sniffer. Par la même occasion, des capes humains respirent ce gaz. Et waouh, ça a l'air fort ce truc. Regardez-moi la tête qui tire, on dirait un fan de Pokémon qui vient d'apprendre que Tortank serait pas dans épée et bouclier. Même pas le temps de finir sa dose que Tim entend quelque chose ou quelqu'un se déplacer dans la maison. La terreur s'empare de lui puisque devant lui apparaît un terrifiant Pikachu. Oh, le petit Pikachu, il est trop mimi. Pika Pika, Pika Pika. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Pika Pika. Étrangement, Tim semble comprendre ce que Pikachu dit, alors que spoiler, c'est pas censé être le cas. Mais enfin, on va dire que c'est la faute du gaz que le mec vient de respirer. Mais pas le temps de niaiser, les fans de Pokémon sont en colère et veulent visiblement la mort de Tim et Pikachu. On veut Tortank! À mort des frics! Pokémon c'était mieux avant! Tim arrive à leur échapper et fait un peu connaissance avec Pikachu, qui est en fait le partenaire Pokémon de son père Harry. La souris électrique avoue au jeune garçon qu'il était avec son père au moment de l'accident, mais qu'il ne se souvient plus de rien. Cependant, Pikachu est persuadé que Harry n'est pas mort, alors il convainc Tim de mener l'enquête ensemble. Pour commencer, ils se rendent à CNN, une grande chaîne d'information où travaille Lucie, pour lui demander ce qu'elle sait sur cette histoire. Attendez 2 minutes, comment ils ont fait pour entrer aussi facilement sur le plateau? C'est un open space le truc ou quoi? Pendant que le créateur de Rhyme City, Howard, et son fils Roger annoncent qu'un défilé Pokémon sera réalisé le lendemain, Tim retrouve l'apprenti reporter pour lui montrer la fiole de gaz. Elle nous apprend que Harry avait un informateur concernant ce gaz près des quais et qu'en allant fouiner dans le coin, elle avait trouvé une dizaine d'autres tubes. Le duo décide d'aller sur les quais trouver l'informateur qui est en fait un monsieur mime. Le Pokémon leur apprend que la source du trafic de ce gaz se trouve au bar Roundhouse où des combats Pokémon illégaux sont organisés. Ils s'y rendent fissa et rencontrent un bonhomme pas très content puisqu'il semblerait que Pikachu soit déjà venu avec le père de Tim dans l'arène pour enquêter sur les fioles et par la même occasion mettre une déculottée à son Dracofeu. Le mec demande une revanche et Pikachu accepte. Ah c'est génial, on va assister à un combat Pokémon, ça va être le feu. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas légal, arrêtez-le. La bête est lâchée et Pikachu a oublié comment se battre, alors Tim monte sur le ring pour aider son partenaire. Le dresseur du Dracofeu les rejoint aussi, mais petit coup de balayette et il se retrouve au sol, explosant par la même occasion toutes les fioles de gaz qu'il avait sur lui. Tous les Pokémon dans l'arène respirent le produit et se lancent dans un octogone sans règle à grande échelle. Tim se fait arrêter par la police et essaye de convaincre Yoshida que son père est bel et bien vivant, mais le lieutenant lui montre une vidéo où l'on voit la voiture d'Harry se faire pulvériser. Mais bordel, puisque je te dis que ton père est mort, regarde, il t'a même laissé un mot. Je suis mort, signé papa. Si ça c'est pas la vérité, c'est quoi? Après ça, une femme dans une tenue de méchant emmène le duo voir Howard Clifford qui leur apprend que la personne à l'origine du gaz est son fils Roger. Sachant ça, il avait contacté Harry pour essayer de faire foirer ses plans. Ah, et en fait Harry est bel et bien vivant puisqu'un système d'hologramme qui vaut 30 ans de vie de travail nous montre qu'après la chute de la voiture, Harry et Pikachu étaient sains et saufs. Mais maintenant, quelle est la cause de l'accident? Pour le savoir, retournons un peu dans le passé. C'est un peu compliqué ton histoire quand même. Ouais bah toi t'as pas encore vu Lennywood sur Lost. Non loin du lieu de l'accident se trouve un laboratoire où toute une équipe faisait des expériences sur un Pokémon d'une force terrible nommé Mewtwo, créé à partir de l'ADN du Pokémon légendaire Mew. Un jour, Mewtwo sort de son profond sommeil, décide de foutre le bordel dans le laboratoire et d'aller détruire des voitures. Et vous l'avez compris, celui qui va en pâtir, c'est le petit Harry qui sort de son enquête au laboratoire. Avant de s'en aller, Mewtwo a effacé la mémoire de Pikachu et emmené le corps de Harry avec lui. Enfin j'imagine puisqu'il vient littéralement de disparaître dans une fumée de poussière. Bon, nous voilà de retour dans le présent où Howard nous dit que le seul moyen de retrouver Harry est de retrouver Mewtwo. Alors direction le laboratoire où nos enquêteurs se font attaquer par des Amphinobis au crack. De fil en aiguille, ils se retrouvent en pleine apocalypse puisqu'ils sont sur le dos de Torterra géant. La situation devient compliquée et le seul moyen de s'en sortir est de sauter de l'autre côté du gouffre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Alors que nos héros devraient être morts depuis bien longtemps, Pikachu est blessé et des Pokémon sauvages l'emmènent lui et Tim pour le faire soigner. Surprise, motherfucker. Mewtwo est devant nos héros, on s'attend donc à ce qu'il les extermine mais étonnamment il soigne Pikachu. Ensuite il nous apprend que c'est la souris qui l'a aidé à sortir, mais pas le temps d'en apprendre plus, le diabolique Roger capture Mewtwo. Il y a un problème dans cette phrase. Pour le coup, Pikachu se rend compte qu'il était quelqu'un de mauvais avant de perdre la mémoire, puisque c'est lui qui a par extension provoqué l'accident. Il décide donc de partir seul, laissant Tim aller prévenir Howard que son fils a capturé Mewtwo. Pikachu, nostalgique de la première saison de l'animé, marche sur le lieu de l'accident et trouve une étoile d'Amphinobie. Il comprend donc que Roger leur a ordonné d'attaquer la voiture et donc que Mewtwo essayait de les protéger. Mais c'est quand même bizarre, Howard aurait dû le voir avec son hologramme qui coûte plus cher qu'une dédicace de Thibaut InShape. Alors que le défilé Pokémon se prépare, Tim accourt dans le bureau de Howard mais le retrouve avec un espèce de casque sur la tête. Une capsule renfermant Mewtwo apparaît alors. Du gaz en très grande quantité est projeté sur le Pokémon et le sas s'ouvre. L'impensable vient de se réaliser. Howard vient de transférer son esprit dans le corps de Mewtwo. Son objectif est très clair. Grâce aux capacités psychiques de Mewtwo et au gaz pour le stimuler, il a la possibilité de par exemple déplacer l'âme d'une personne malade dans le corps de son compagnon Pokémon et ainsi l'humanité ne serait plus freinée par les lois de la vie. Tim comprend très vite que la suite de ce plan va prendre part durant le défilé Pokémon. Le gaz est dans les ballons. Mais il est trop tard, les ballons explosent et Howard transfère toutes les personnes dans leur Pokémon. Tout semble perdu, mais Pikachu est de retour pour jouer un mauvais tour. Dégage. La team Clément s'envole vers d'autres cieux. Pikachu ayant retrouvé ses pouvoirs engage un grand combat contre Mewtwo. Home run. De son côté, Tim entend du bruit dans un des placards de Howard, il s'agit de Roger. Je ne comprends plus rien, je suis zinzin. Depuis le début, le Roger que l'on croit voir est en fait Métamorphe, le Pokémon d'Howard. Le combat fait rage entre Pikachu et Mewtwo, mais Tim met fin à tout ça en enlevant le casque sur la tête d'Howard. Mewtwo retrouve ses esprits, tous les humains retrouvent leur propre corps, et Roger, qui est en fait très gentil, va reprendre les choses en main en commençant par arrêter les expériences sur les Pokémon que son père avait entrepris. Tout se termine finalement bien, mais il reste une dernière chose à faire pour Mewtwo. Vous vous souvenez du moment où le père de Tim disparaît dans de la poudre de perlimpinpin? Et bien en fait, Mewtwo avait simplement transféré l'esprit de Harry dans son Pikachu et gardé à l'abri son corps. Et maintenant que Howard est hors de course, il peut enfin remédier à ça. Tim retrouve son père et décide de passer du temps avec lui afin de rattraper le temps perdu. C'était pas de la tarte, mais l'affaire est résolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, moi je vous laisse, j'ai un petit jeu à finir. Ouais, bah j'aurais dû jouer à Fortnite.